Bonjour. Alors, je vous avais promis un petit cours enregistré pour mettre sur YouTube, là, sur les dérivés, pendant que vous serez en stage. Donc, je vous prépare une petite séance là-dessus, les petits rappels sur la notion de dérivée, ensuite la technique pure, vraiment pour savoir dériver une fonction. Alors, on y va. Vous vous rappelez qu'on avait travaillé sur la parabole de référence, c'est laquelle? C'est celle pour laquelle les images sont égales au carré des abscisses. Par exemple, 1 au carré devient 1, 2 au carré devient 4, on pourrait continuer, 3 au carré deviendrait 9, etc. On avait travaillé sur celle-là, et sur celle-là, on avait dit qu'à un point donné, bon, par exemple lui, le point 2, 4, on pouvait tracer une approximation de cette parabole sur un petit endroit autour de cette parabole-là par une droite. On avait dit que cette approximation-là, par une droite, on pouvait l'appeler tangente. Alors, grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un point donné de la courbe, n'importe lequel, on pourra tracer un morceau de droite qui vient toucher la courbe de chaque côté, hein, et évidemment, qui touche aussi au point de contact. Et là, il va se produire un petit tour de magie, se produit quelque chose d'un peu particulier. Si on regarde la pente de cette droite, c'est-à-dire, je vous rappelle que pour une droite quelconque, la pente de la tangente, la pente de la droite, c'est la quantité suivante. On avance de 1, on regarde de combien il faut remonter sur la droite, et ensuite on fait montée divisée par avancée. La montée divisée par l'avancée, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la pente. On vous l'avait aussi appelé le coefficient directeur. Bien. Donc, quand on fait cette petite analyse sur plusieurs points de la parabole, là, il apparaît un tour de magie. Par exemple, on se met ici, au point 2, 4. On trace une belle tangente très propre. Et quand on avance de 1, ici, et qu'on doit revenir sur la tangente, on trouve une pente de 4. Quand on se met ici, on a une autre tangente, et vous le voyez, cette tangente-là, elle monte moins raide que celle-ci. C'est-à-dire que lorsque j'avance de 1, eh bien, la pente ici va être plus petite que celle-là. Alors, quand on fait beaucoup de points et qu'on regarde à chaque point ce qui se passe, on constate ceci. Vous allez voir, on l'a déjà fait ensemble, mais si on se met au point de contact x égale 1, on trouve une pente pour la tangente de 2. Si j'avance de 1, je monte de 2 pour faire ma pente de tangente. Au point de contact x égale 2, je trouve une pente de 4. En continuant, on trouvera que au point de contact x égale 3, 9, on aura une pente de 6. Et très rapidement, on va conclure que pour un point donné, ici, 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 ou même ici, sur des points intermédiaires, on peut trouver la pente de la tangente tout de suite. C'est très bête. Si je suis à un point donné x égale x0, mon premier, alors la pente de la tangente, ce sera, vous le voyez, 1 devient 2, 2 devient 4, 3 devient 6, x0 va devenir 2x0. On a là un outil très puissant, puisque pour chaque point d'une parabole, on peut obtenir la pente de la tangente. Mais du coup, la pente de la tangente, ça va nous dire plusieurs choses. Ça va nous dire si la droite monte, la pente est positive. Si la droite monte beaucoup, si la droite monte peu. Ensuite, il y aura les pentes aussi négatives. On va en tracer ici. Si la droite descend beaucoup ou descend peu. Et puis, il y aura un point très particulier, ici. Lorsque la tangente, vous le voyez, la tangente est horizontale. Lorsque la tangente est horizontale, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Sa pente est nulle. On dira ici que on a, pour x égale 0, on a une pente égale 0. Ça va être très important, ça, il se passe quelque chose de particulier à ce point. Et ensuite, on peut également faire, par exemple pour ici, on fait la tangente.
On regarde sa pente, et on s'aperçoit que pour redescendre sur la tangente, ici, pour moins 2, la pente sera moins 4. Alors du coup, cet outil-là, il va servir énormément, puisque on pourra étudier la croissance, la décroissance, c'est-à-dire les variations d'une fonction, juste en étudiant sa pente à un endroit donné, c'est-à-dire la pente de sa tangente. Vous vous rappelez de ça? On va définir ceci. On va juste dire que la pente de la tangente, ici, en x0, on va l'appeler f' de x0, c'est le nombre dérivé. Ok? Première chose à se rappeler, puisqu'on avait travaillé sur la parabole, c'est que en x0, pour la fonction x au carré, on a 2x0 pour la pente. Alors à partir de là, c'est très très simple. On va établir un tableau, une espèce de règle que l'on va suivre tout le temps pour toutes les fonctions. D'accord? Ici, j'efface tout et je mets mon tableau. Donc, la première chose que je vais mettre dans mon tableau, c'est que devient x au carré de manière générale? Ça va devenir 2x. Et quand je vais faire cette transformation, je vais dire que je dérive. Je dérive, on va dire ça comme ça. Et quelque part dans un coin de votre tête, il faudra vous rappeler que quand je dérive, c'est que je suis en train de chercher la pente de la tangente. La dérivée de x au carré, ce sera 2x. On aura des règles pour les autres. On aura des règles pour la droite y égale x. Celle-ci, elle est très belle. On va prendre la droite y égale x. C'est-à-dire que je cherche la pente de la fonction y égale x. Qu'est-ce que je trouve? À n'importe quel point. À n'importe quel point, la pente de cette fonction, c'est elle-même, puisque sa tangente, c'est elle-même. Alors donc, quel est le coefficient directeur devant x? Ici, ce sera 1. Si j'ai une droite horizontale, par exemple celle-là, c'est-à-dire une fonction du type y égale k, k étant n'importe quel nombre, eh bien j'aurai une pente qui vaut combien? Très bête, j'avance de 1, je ne monte pas, je ne descends pas. Combien vaut la pente? Elle vaut 0. D'accord? Donc rien qu'en réfléchissant un tout petit peu sur les fonctions de référence, fonctions constantes, fonctions affines ou linéaires, fonctions paraboles, déjà tout de suite, j'ai des dérivées simples. On va rajouter une, évidemment la plus rigolote, et je ne vous la démontre pas, je ne vous la montre pas aujourd'hui, mais la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. À partir de maintenant, on va garder dans un coin de la tête cette notion-là de pente de tangente. On va se dire, tiens, oui, la dérivée, c'est la pente de la tangente. Puis, on va apprendre à faire les transformations de fonctions uniquement avec ce tableau. On pourra le compléter au fur et à mesure si on a besoin de nouvelles fonctions. Regardez bien, c'est très très bête. C'est ce que je vais appeler la technique. La technique, comme une recette de cuisine, hein, c'est pas très drôle, c'est un automatisme à prendre. On prend une fonction de degré 2. 5x au carré, moins 8x plus 7. Classique, polynôme de degré 2, par terme de degré 1, terme de degré 0, tout va bien. Comment je vais dériver ça? C'est-à-dire, je vais écrire f' de x égale. C'est très très bête. Les coefficients multiplicateurs ici et ici vont me suivre sans être modifiés. Donc je vais remettre 5 fois, moins 8 fois, et ensuite je vais appliquer mes règles de dérivation. Vous allez voir, extrêmement simple. Que devient x au carré? X au carré devient 2x. Que devient x? X devient 1. Que devient 7? 7 est un nombre tout seul, donc il devient 0. Et après, j'ai plus qu'à faire un petit peu de nettoyage et j'aurai ma dérivée. Regardez, 5 fois 2, 10x, moins 8.
Vous voyez, c'est très facile. Je prends mes morceaux un par un, je les transforme avec mes formules et je fais un petit peu de nettoyage et ma dérivée. J'en fais une autre qu'on va appeler G de x. On va prendre du degré 3, c'est-à-dire un terme de coefficient 7 avec x puissance 3. Après, je ne vais pas prendre de degré 2 dans celle-là, je vais prendre un degré 1 avec un coefficient 1 et un degré 0, donc un nombre constant, peu importe sa valeur. Je recommence. Comment j'établis la fonction? Dérivée, c'est très bête. Je mets un petit prime et je transforme. 3x au cube, ça va devenir, d'après mes formules, pardon, x au cube tout seul va devenir 3x au carré. Que va devenir x? Il va devenir 1. Que va devenir 157 ou moins 157? Il va devenir 0. J'ai plus qu'à nettoyer. 7 fois 3, 21x au carré, plus 1. Petite remarque, si je suis parti du degré 3, alors ma dérivée va être de degré 2. Si j'étais parti tout à l'heure de degré 2, eh bien ma dérivée sera de degré 1. La dérivée fait tomber, on dit que la dérivée fait tomber le degré. Degré 2 devient degré 1 devient degré 0, et degré 3 devient degré 2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Inventer des petites fonctions comme ça, ou les prendre dans un livre, et puis tranquillement, morceau par morceau, appliquer ces techniques, et là, vous saurez parfaitement établir la fonction dérivée d'une fonction donnée. Merci.